Au début de l'histoire, on découvre une scène troublante, un homme enseveli sous la neige qui reprend soudainement vie. Incroyable, il respire encore. Après s'être habillé et avoir récupéré son couteau planté dans un arbre, il entame son périple. La scène bascule alors vers deux jeunes enfants vivant seuls dans une immense maison. L'aîné, Jim, s'occupe de tout avec sa petite sœur, donnant l'impression qu'ils n'ont besoin de personne pour survivre. Assis sur les marches, Jim vérifie méticuleusement les munitions de son arme. De loin, on pourrait croire à un simple jouet, mais en s'approchant, la vérité éclate. C'est un pistolet tranquillisant capable d'endormir n'importe qui. Soudain, des bruits à l'extérieur attirent son attention. Un homme questionne sa petite sœur sur leurs parents. Quand il pose la même question à Jim, ce dernier refuse de répondre, attrape sa sœur et s'enferme à l'intérieur. Avec une maturité étonnante, il verrouille soigneusement toutes les issues avant de jouer tranquillement avec sa sœur. Mais dehors, l'horreur se dévoile, des créatures difformes tentent de forcer l'entrée de la maison. Heureusement, celle-ci est blindée, les empêchant de pénétrer. Ces monstres, des zombies affamés, assoiffés de chair humaine. Dans ce monde dévasté, seulement 1% de l'humanité a survécu, le reste ayant succombé au virus zombie. Pourtant, Jim et sa sœur ne semblent pas effrayés, cette terreur fait désormais partie de leur quotidien. Le lendemain, alors que les enfants jouent dehors, l'homme de la veille revient, cette fois accompagné d'une femme. Elle soulève affectueusement la petite fille dans ses bras, mais Jim la réprimande aussitôt et lui ordonne de la reposer. Le couple questionne à nouveau Jim sur ses parents. Il explique qu'ils sont partis chercher des provisions. Rassurant, le couple promet de ne leur faire aucun mal et de rester jusqu'au retour de leurs parents. Pendant ce temps, on retrouve Eden, cet homme mystérieux du début, qui traverse la forêt en éliminant sans broncher les zombies qui croisent sa route avec son unique arme. De retour chez Jim, le couple constate que la maison regorge de provisions pour tenir plusieurs mois. Ils décident donc de s'y installer, ayant rapidement compris que les enfants vivent seuls. Jim surprend leur conversation en catimini. Pris d'une crainte inexplicable, il enferme sa sœur dans une pièce sécurisée tandis que son chien se met à aboyer frénétiquement. La nuit tombe. Terrifié par la horde de zombies encerclant la propriété, le couple éteint précipitamment toutes les lumières. Mais soudain, une porte s'ouvre dans leur dos et quelqu'un attaque violemment la femme. On la retrouve grièvement blessée avant qu'elle ne soit brutalement éjectée dehors. Le sort de son compagnon reste un mystère. Le lendemain matin, Eden se réveille enseveli dans la neige. En reprenant ses esprits, il réalise qu'il est piégé. À peine s'extrait-il que la petite sœur de Jim apparaît, hilar. Soudain, une aiguille se plante dans son cou. En l'arrachant, Eden s'effondre, inconscient, Jim vient de le neutraliser avec son tranquillisant. À son réveil, Eden se dirige vers la maison où Jim l'attend, arme au poing. Quand Jim lui demande ses intentions, Eden révèle qu'il est soldat et qu'il se rend vers le nord pour retrouver sa femme. Cette réponse stupéfie Jim, tous ceux qui sont venus avant lui cherchaient de la nourriture ou des médicaments. Eden est le premier à rechercher quelqu'un par amour. Inexplicablement attiré par cet homme, Jim l'invite à l'intérieur. Jim lui propose un marché, leur générateur est à plat. Si Eden court sur le tapis roulant pour recharger leur batterie, il lui offrira nourriture, médicaments et un toit. Eden accepte et, pour la première fois, Jim ne ment pas quand on l'interroge sur ses parents. Il confie que son père est scientifique et absent depuis longtemps, tandis que sa mère travaille dans une agence de sécurité et est actuellement en mission. Durant leur échange, Eden repère un zombie à l'extérieur. Il se précipite dehors, saisit un énorme bloc et fracasse le crâne de la créature. Jim a tout vu mais protège les yeux de sa sœur. Quand Eden rentre, Jim lui demande pourquoi il a tué ce zombie alors que la maison blindée les protège totalement. Eden est encore plus abasourdi en découvrant toutes les mesures de sécurité de cette demeure. Mais Eden a une mission, recharger rapidement ses batteries et reprendre sa route. Il court jour et nuit sur le tapis roulant sans interruption. Épuisé, il s'endort parfois sur place. La petite sœur prend soin de lui apportant eau et nourriture, puis lui offre ses barrettes pour qu'il attache ses cheveux. Après s'être rafraîchi, Eden leur prépare un repas. Quand ils sortent, ils découvrent un zombie pris dans un de leurs pièges. Jim l'abat avec son arme. Au loin, ils aperçoivent un vieil homme et une jeune fille qui semblent chercher quelqu'un. De retour à la maison, Eden examine les photos des parents des enfants. Il trouve également les clés d'une voiture et une idée germe dans son esprit. Avec ce véhicule, il rejoindrait rapidement sa femme pour la sauver. Mais en démarrant, il découvre que la voiture est en panne et qu'il ne peut la réparer. Dépité, il sort du garage et remarque une dépendance d'où émanent d'étranges bruits. Avant qu'il ne puisse vérifier, Jim intervient et l'arrête. Tous rentrent pour dîner et se préparer à dormir. Curieusement, on voit Eden s'attacher avec des menottes avant de s'endormir. Au matin, il constate que Jim n'est plus dans son lit. Inquiet, il sort et trouve le garçon en train de réparer les pièges à zombies autour de la maison.
Profitant de cette distraction, Eden se faufile vers la dépendance mystérieuse. À l'intérieur, il ne distingue que des matelas, des oreillers et des couvertures, ainsi que des marques de griffures sur les murs. Tout indique qu'on a enfermé un zombie ici. Eden rejoint la maison et aperçoit bientôt un inconnu fouillant l'extérieur de la propriété. Il se cache rapidement pour ne pas être repéré. Malheureusement, la petite sœur l'aperçoit et commence à le saluer. Eden la saisit prestement et se dissimule avec elle, sauvant ainsi leur vie. Témoin de cette scène, Jim comprend qu'Eden ne leur veut aucun mal et lui restitue ses armes qu'il avait confisquées par précaution. Cette fois, Eden répare la voiture des parents de Jim. Soudain, les cris de la petite fille résonnent à l'extérieur. Il se précipite dehors et découvre que l'homme venu inspecter la voiture est revenu avec des complices et a pris la fillette en otage. Jim neutralise un assaillant avec son tranquillisant quand soudain 2 autres s'écroulent, abattus. C'est la mère de Jim qui vient de faire son retour. Malheureusement, l'une de ses balles atteint Eden qui s'effondre dans la neige. Aux portes de la mort, Eden revoit sa femme en flashback. Puis, miracle, après quelques instants, il reprend connaissance. Plus stupéfiant encore, sa blessure par balle a complètement cicatrisé. Eden contemple son corps avec incrédulité, mais ni Jim ni sa mère ne semblent surpris. Il l'invite à l'intérieur pour lui expliquer sa condition. Voici la révélation majeure. Les personnes infectées par le virus zombie perdent généralement le contrôle de leur esprit, devenant des créatures folles qui attaquent les autres. Mais parmi ces zombies existe une catégorie particulière, les zombies spéciaux. Ces êtres sont infectés mais conservent leur conscience tout en acquérant les pouvoirs des zombies. Comme les zombies ordinaires sont immortels, ces zombies spéciaux le deviennent également. En termes simples, ils représentent un hybride entre humain et zombie. C'est formidable, mais comme tout pouvoir a son revers, ces créatures ne sont pas épargnées. Parfois, le virus prend le contrôle de leur esprit, les faisant basculer dans la folie meurtrière et commettre des actes terribles. À leur réveil, ils n'ont aucun souvenir de leurs actions durant cette phase zombie. En entendant cela, Eden comprend qu'il est lui aussi un zombie spécial. Après tout, au début du film, on l'a vu mourir puis ressusciter. Lina, la mère, lui révèle alors un détail bouleversant. Son fils est également un zombie spécial. Un flashback nous ramène au début du film et dévoile que c'est Jim qui a tué le couple. Ce jour-là, quand le chien le reniflait, il avait senti la transformation imminente. Avant de perdre le contrôle, Jim avait enfermé sa sœur dans la pièce sécurisée pour la protéger, puis avait tué le couple. C'est pourquoi il s'attache chaque nuit avant de dormir. La nuit suivante, Eden rêve à nouveau de sa femme. Cette fois, la vision est cauchemardesque, la moitié de son visage est rongé et un enfant morgi à ses côtés. Eden se réveille en larmes, bouleversé. Lina vient le réconforter et lui révèle qu'il n'est pas seul dans sa souffrance. Elle lui raconte son histoire, ses 2 enfants sont nés avec une maladie cardiaque incurable. À cette époque, le virus zombie se propageait rapidement. Son mari, biochimiste, avait découvert l'existence des zombies spéciaux. Ses recherches l'ont conduit à créer une injection qui, administrée à Jim, l'a transformé physiquement en zombie tout en préservant son humanité, le transformant en super zombie. Ce traitement a miraculeusement guéri sa maladie. Le mari de Lina pensait que la vie continuerait normalement, mais le destin en a décidé autrement. Un jour, Jim a mordu son propre père, l'infectant. Contrairement à Jim, le père s'est transformé en zombie ordinaire. Lina a dû l'abattre de ses propres mains. En racontant cela, elle fond en larmes. Soudain, les hurlements de Jim résonnent depuis l'extérieur, il est sur le point de basculer en mode berserk. En pleurs, Lina l'enferme dans la dépendance où il se déchaîne, hurlant et frappant les murs. Elle reste assise devant la porte sans l'ouvrir, sanglotant. Touchée par cette scène, Eden propose à Lina de se reposer au milieu de la nuit et monte la garde comme un gardien. Les jours s'écoulent ainsi, Lina et Eden s'entraidant mutuellement. La vie semble retrouver un semblant de normalité jusqu'à ce qu'un nouveau drame survienne. Un jour, la petite sœur s'évanouit dans la neige. Lina la transporte à l'intérieur et découvre avec horreur que sa maladie cardiaque est revenue. Sans traitement possible et sans médecin dans ce monde dévasté, ils sont désemparés. Eden suggère alors d'injecter à la fillette le même virus que Jim pour la transformer en super zombie et la maintenir en vie. Mais Lina refuse catégoriquement, cette solution a déjà causé trop de ravages. Entre-temps, Jim est sorti de sa phase zombie. Eden, Jim et Lina s'occupent ensemble de la petite malade. Les jours passent ainsi jusqu'au moment où Eden doit partir. Lina et Jim tentent de le retenir, mais il refuse et s'en va. Peu après son départ, un groupe arrive près de la maison. Leur chef cherche désespérément sa fille qui s'est enfuie avec un garçon. Il s'agit en fait du couple venu chez Jim au début du film. Le chef avait déjà fouillé la maison une fois en l'absence de Lina sans trouver sa fille. Ne la voyant toujours pas, il repart chercher ailleurs. Mais près de la maison, il reconnaît la voiture de sa fille. Furieux, il retourne en trombe vers la propriété. Eden,
qui dormait dehors, est réveillé par le bruit des pas. Réalisant qu'un groupe se dirige vers la maison de Jim, il se précipite pour sauver Jim et Lina. À l'intérieur, le chef torture Lina en hurlant « Dis-moi où tu as caché ma fille ». Lina jure ne rien savoir, mais il refuse de la croire car les affaires de sa fille sont dans cette maison. Jim se cache, interrogeant Eden sur ses intrus. Puis, armé jusqu'aux dents, il lance une attaque surprise si fulgurante que personne ne comprend ce qui se passe. Il élimine plusieurs hommes avant de se retrouver face au chef du gang. Aussitôt, une douzaine d'armes se braquent sur Eden. Plutôt que de riposter, Eden fait l'impensable, il se tranche la gorge et s'effondre, mort. Il savait qu'il ressusciterait, mais surtout que cette mort atroce le transformerait rapidement en super zombie. Exactement comme prévu, quelques secondes plus tard, il revient à la vie en mode zombie et massacre sauvagement tous les présents. Pendant ce carnage, Lina cache ses 2 enfants en sécurité. Eden extermine tout le monde. Le lendemain matin, il reprend conscience, couvert de sang de la tête aux pieds, tenant encore un membre humain arraché. Il comprend l'ampleur du massacre qu'il a commis. Rassemblant son courage, il entre dans la maison et trouve une lettre de Lina. Elle écrit qu'elle part vers le nord avec ses enfants, espérant le revoir si le destin le veut, car elle sait qu'il se dirige également dans cette direction. Après avoir lu cette missive, Eden rassemble ses affaires. Dehors, on découvre que la fille que le chef cherchait s'est transformée en zombie et est dévorée par d'autres zombies. Et c'est sur cette scène que le film se termine, nous laissant dans l'incertitude du destin de ses survivants.